Le chêne d'Antuzan est probablement le plus vieil arbre d'Ariège. Robert Bourdu, qui est le spécialiste français des arbres remarquables, lui a donné 700 ans. C'est donc vraiment un très très vieil arbre. Et il lui est arrivé des tas de choses dans sa vie. Et en particulier, il y a peut-être 200 ans. C'est difficile à évaluer, je ne sais pas trop le dire, mais je pense que c'est au moins il y a 200 ans, peut-être plus même. La cime a été arrachée par une tempête. C'est énorme, une énorme branche a été arrachée et l'arbre était complètement étêté, il n'y avait plus grand chose. Et cette plaie, elle ne s'est pas cicatrisée, elle n'a pas guéri et ça a commencé à pourrir de l'intérieur. Et la pourriture est rentrée de plus en plus à l'intérieur de l'arbre et il s'est creusé. Il était déjà très très gros qu'au moment où il est devenu creux, puisque on peut rentrer à 3 à l'intérieur du tronc. On peut rentrer à 3 personnes. Il a longtemps servi de cabane de jeu pour les enfants du hameau. Il y a même une fenêtre qui a été percée dans un des côtés. Et il a compensé complètement cette disparition de son sommet en investissant une branche latérale qui a reconstitué un arbre. Si on la regarde, cette branche, en fait, c'est un arbre. Mais il est déporté, il est sur le côté, parce qu'au milieu, c'est creux, il n'y a plus rien qui peut tenir. Il y a une autre branche latérale en bas qui rééquilibre un peu, mais malgré tout, il est très très déporté sur un des côtés. Et ça a tenu pendant très très longtemps, ça a vraiment tenu très longtemps. Et aujourd'hui, ce chêne-là, il est probablement menacé d'être arraché par une tempête. Hey. Il tient, il doit avoir quand même des sacrées racines, parce que vous imaginez un peu, parce que ça doit aller loin. Ouais. Puis c'est dans les rochers, donc ça tient fort, quoi. Et si vous voulez parler, il en a vu du mauvais temps. Et alors il y a eu le feu dedans avec la... Eh bien ça je vais vous dire, les Haïtiens ils faisaient de l'écobuage à l'époque. Okay. Et en brûlant les talus, je sais pas, ça a gagné le chêne, et le chêne il commençait à faire du machin, ça a pris dans le chêne, et ils n'arrivaient pas à l'éteindre. Alors les pompiers sont montés, ils ont fait un trou là, vous le voyez le trou là? Ah, c'est les pompiers qui ont fait ce trou. Ça, c'est les pompiers à la tronçonneuse, ils ont fait le trou, et ils ont mis le tuyau. Et depuis quand tu viens visiter l'inventaire des arbres remarquables? Il date d'il y a une vingtaine d'années. Donc moi j'ai initié un inventaire des arbres remarquables d'Ariège, et bien sûr celui-là en a fait partie. Ouais. Donc pendant 2 ans avec mes collègues on est allé voir des arbres un peu partout. C'était très agréable à faire. Et voilà, lui, il y a eu un compte rendu et ça a été, il y a eu, comme c'est des gens qui nous ont indiqué les arbres, il y avait une sorte de concours et ils pouvaient gagner les arbres gagnants. Ça permettait à ceux qui l'avaient découvert ou qui nous l'avaient indiqué d'avoir un prix. Donc lui c'était le grand gagnant, premier prix des arbres. Cet arbre est d'une vitalité parfaite. Il a autant de vitalité que les petits jeunes de 150 ans ou 200 ans qui l'entourent, là, qu'il y a autour de nous. Il pousse aussi bien, il pousse aussi fort, il continue de faire des glands, il continue de faire un beau feuillage. C'est vraiment un très très bel arbre, plein de vigueur. Mais la paroi de ce tube-là qui le tient maintenant est de plus en plus fine. La sève continue de circuler parfaitement bien, il y a suffisamment d'épaisseur, mais le reste, ça ne tient plus. Donc il est à la fois plein de vitalité, c'est pas un arbre sénescent, et en même temps, voilà, il a perdu beaucoup de sa solidité. Donc je suis content d'être venu le saluer aujourd'hui, parce que je l'aime bien, ça fait longtemps qu'on se connaît, et que peut-être que, je sais pas ce qui va se passer pour lui, mais en tout cas, il pourrait tomber d'un moment à l'autre.